se mariera, ce sera dans cette tenue. Dans tes rêves, Rick Forsyth. Je parle sérieusement, ma douce. Excusez-moi les amoureux, il y en a qui aimeraient bien passer, merci. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, elle est jalouse. Ça, j'avoue qu'il y a de quoi. Vous avez été formidables tous les deux. Pourquoi c'est Kate qui a fait la torche vivante? J'aurais pu faire ça. Mais tu parles. Et tu te serais fait tuer? Il se fait que je suis une cascadeuse professionnelle. C'est Rick qui m'entraîne. Rick, dis-lui que je suis bonne. C'est la meilleure, Rolly. Ah, je vois. C'est une opinion impartiale, ça, je suppose. Oui, parole de scout. Non, de cascadeuse. Pardon, c'est ce que on j'ai peut dit. passer s'il vous plaît? Luce, tu viens, je t'emmène faire une balade autour du système solaire. Bon, on peut passer s'il vous plaît? Eh, géniaux tes effets de brûlure, mieux que la réalité, mec. Bravo, vraiment. Ah, ça en jette. Bon, qu'est-ce qu'on a pour la scène finale? Excusez-moi, Eh ben- excusez-moi. Regarde-moi ça. Oh, j'adore ça, j'adore ça. On a de la gélatine, bien explosive, protégée par une membrane qu'on place dans ce petit monstre. Ça a une portée de 30 mètres. Tiens, c'est simple. Tape dessus. Oh oui, ça c'est superbe. On peut l'avoir en rouge? Demain, messieurs. Ouais, bien sûr, absolument. Très bien, mes enfants, demain la production vous confirme le planning. Alors, Rolly, du rouge crade et bien dégoulinant. Ça marche? Je serai rouge crade, t'inquiète Gino. T'as rien d'autre à me dire? Au revoir, T'es le Rolly, meilleur. tu dis au revoir. C'est elle la patronne. Tu peux passer par Clayton Avenue à hauteur de Tribeca? Bien sûr, tu dois voir quelqu'un? Oui, Hemingway. C'est son nom de code. Ah oui, je vois. Ton fiancé d'internet? Oui, c'est lui qui m'a aidé dans les recherches sur le film. Il sait tout sur les extraterrestres et les ovnis. Ouais, et d'ailleurs, qui sait, peut-être que c'est un visiteur venu d'une autre planète? C'est un écrivain. Tu connais Citoyen de l'au-delà? Ah oui, c'est de la science-fiction? C'est là la question, est-ce que ça en est? Bon, je reviens. J'en ai pour 5 minutes. Et si je suis pas là dans 10 minutes, alors tu m'attends plus. T'es là? Joey! Ouh! Joey! Rolly! Angie! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous interrogez tous les voisins. Je veux savoir s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Peut-être que le tueur a jeté son arme. Je veux qu'une équipe fouille les ruelles et les égouts dans un rayon de 200 mètres. Appelez les compagnies de taxi. Je veux des indices, je veux des faits. Revêt sur la nuque. Oui, chef. Un 9 mm, une balle explosive. Oui, nous dirons ça. C'est comme si le tueur avait défoncé la porte d'entrée et fait feu sans discussion. Rolly, Oui. dis donc. C'est l'œuvre d'un pro, ça. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ce Oh, gars? rien du tout. Ils se sont connus sur Internet. Ils s'étaient encore jamais vus. Curieuse façon de se rencontrer. Comment ça va, Archie? D'après vous? Je suis désolé. Écoutez, je dois vous poser quelques questions, d'accord? Je ne suis pas très branché en ce qui concerne le web et tout ça, mais on dit qu'on connaît tout des personnes par ce moyen. Ouais, bien sûr, si on est honnête.
Et même si dans nos contacts, il était Hemingway et moi Simoril, oui, ce sont nos noms de code sur le réseau Internet. Je trouve qu'il était authentique. C'est vrai, on se faisait des tas de confidences tous les deux. Et tous ces mecs bidons que Lucinda n'arrête pas de me présenter, ce sont des clowns à côté de Joey. Et qui aurait pu faire une chose pareille? Il travaillait sur un sujet et... disons qu'il avait peur. Quel sujet? Ça doit sûrement être là, c'est sur ces disquettes. Il n'y a ni disquette, ni dossier, ils ont arraché les sécurités et même l'étagère des vidéos est vide. Angie, sur quel sujet travaillait-il? Eh bien, je sais qu'il m'a parlé de S4. C'est une unité secrète de l'armée de l'air. Il disait qu'ils ont une base quelque part dans le secteur et il essayait de la trouver. Oh, qu'est-ce que c'est cette unité S4? Ils enquêtent sur les accidents d'OVNI. Comme à Roswell? Ouais. Hey, il y a un député qui a tenté d'approfondir cette histoire, c'est quoi son nom? Schiff, voilà, Schiff. J'ai lu ça dans la presse. Eh bien, Joey disait que l'armée de l'air était en train d'observer un OVNI capturé à S4. Oh, vous croyez que ce garçon a été tué à cause d'une soucoupe volante? Ce n'est pas tout. À ce qu'il m'a dit, ils ont encore mieux que ça. Des corps. D'extraterrestres. Salut Bleuet. Allume. Oh, je meurs de faim, moi. Tu veux quelque chose à manger? Non, merci. Rolly, viens voir. Quoi? Il y a un message de Joey. Je suis en train d'attendre Angie, alors ça me rend nerveux. J'ai eu envie de parler à Simoril. C'est toi que je connais. Je crois que je suis sur le point de résoudre mon histoire. J'ai trouvé la base S4. J'ai pu avoir un film répertorié en tant que dossier vidéo Hangar 19, 6 juin. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai failli me faire pincer pour ça. Quoi qu'il en soit, on est en droit de se demander ce que ça cache. Dis-moi ce que tu en penses. À bientôt, Simoril, ton ami Hemingway. Branche-le sur le dossier vidéo. Ouais. C'était il y a 2 jours. Ce pilote n'a pas l'air très en forme. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ça, c'est le type qui m'a bousculé devant chez Joey. Ils ont l'air d'accorder une attention particulière à ces caisses. Il y a quoi dedans? Ou qui? Tu veux dire qu'il y aurait des cadavres d'extraterrestres dans ces caisses? Quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose. Est-ce que vous auriez une idée de l'endroit où il a tourné cette vidéo? Non. Je sais que c'est une base. La base S4. Mais il m'a pas dit où c'était. C'est le type que t'avais chez Joey? Ouais, mais on n'a pas vraiment eu le temps de faire les présentations. Je crains le pire pour ce lieutenant Diaz. Ou il est mort, ou au mieux il est à l'hôpital. Non, monsieur, il n'est pas là pour le moment. Je sais pas où est l'inspecteur Gatti. Léo, j'ai vérifié dans tous les hôpitaux militaires de la région. Aucune admission ces 2 derniers jours. Mais Il y a encore eu une illumination subite, c'est ça? tu m'inspires, en fait. Un inconnu correspondant à la description du lieutenant Diaz a été admis à l'hôpital de Saint-Luc le lundi 3 juin à 4h du matin, chambre 202. Bon, eh ben je vais lui rendre visite. Ce sera difficile. J'ai parlé à l'infirmière du service. Elle dit que l'armée de l'air le surveille nuit et jour. Personne ne peut le voir à part le personnel militaire. Ça reste à vérifier. C'est ce que je crois aussi. Ça meublera ton jour de congé. Tu peux compter là-dessus. On vous remercie de nous consacrer du temps, c'est pas le problème. Mais si c'est classé secret, ça veut dire que ça doit exister, c'est pas vrai? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par pas nécessairement? Hein? Oui, Gatti, Manhattan Sud. Hein? Non, pas comme le gangster, non.
Gatti. G-A-T-I. Ouais. Très bien. Bon, bah, merci quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cas de paranoïa. Voilà ce qu'on a. J'essaie d'obtenir un tuyau sur ce S4 en question et tu sais quoi? Rien de tel n'existe. Mais le chef de l'information au Pentagone veut quand même savoir pourquoi je veux savoir. Et dans la minute qui suit, on a 2 guignols qui se pointent et qui vont pleurer dans le gilet du capitaine. Eh oui. Et cet hélicoptère que tu voulais que je retrouve... Non, ne me dis pas. Si, il n'a jamais existé. Je suppose que c'est pareil pour le lieutenant Diaz. Ah non, lui, il existe. Eh oui, il est cantonné en Allemagne. Très bien. Colin a retrouvé la trace d'un inconnu qui a été admis à Saint-Luc le 3 juin à 4 h du matin. Gardé jour et nuit. Pas de visiteurs si ce n'est le personnel militaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? McCarthy, Gatti, les officiers Cairns et Bristow, du service des enquêtes intérieures de l'armée de l'air. Oh, mais quelle surprise! Le meurtre de Joey Warburton le concerne. Je vous demande de collaborer avec On ne eux. refuserait pas un peu de collaboration, nous non plus. Il s'agit d'une enquête qui touche à des questions de sécurité internationale, inspecteur. Vous comprenez? Non, pourriez-vous nous expliquer ça? McCarthy, vous leur donnez accès à tous vos dossiers et vous les tiendrez informés de vos progrès. L'armée de l'air vous rendra le même service, bien sûr. C'est ça. Bon. J'espère que vous êtes satisfaits, messieurs. Les inspecteurs vous rejoindront dans un instant. Vous pourriez peut-être aller prendre un café. J'ai bien examiné le rapport. Ça peut aller jusqu'où? Eh bien, meurtre, avec implication de l'armée et complicité de l'État. On a une piste. On a cet inconnu à l'hôpital Saint-Luc qui est surveillé par l'armée de l'air. Pourquoi un hôpital civil? C'est bizarre. Il le cache mieux, monsieur. Il le cache? Et en plein jour encore. Quoi? Stratégie militaire, monsieur. Au lieu de jouer aux devinettes, j'aimerais parler de ça au lieutenant Diaz lui-même. Cette histoire d'extraterrestre, qu'est-ce que vous en faites? La vérité est ailleurs. Oui, ça c'est sûr. Alors, on oublie les petits hommes verts et je veux que vous la trouviez. Vous allez faire comment? Une petite idée ou deux, voire 3. Très bien. Attention. Soyez circonspect, mais commencez par ça. Circonspect. Ah oui, je peux très bien être circonspect. Oui. D'ailleurs, c'est sur ta carte professionnelle, Rolly Tyler, l'homme discret des effets. Tout ce que veut vendre Duran, c'est en cas d'ennui pouvoir tout démentir. Donc, si l'un de nous est pris, on est tué. Le capitaine dira qu'il n'était pas au courant. C'est à peu près ça. Très bien, Matahari, tu passes à 5 heures. On peut regarder? Ouais. D'accord. Ma, mé, mi, mé, ma, mo, mi. Ça va, je suis concentrée, j'y vais. Bon. Je viens d'arriver au 16e étage. Je suis presque à la chambre. Je me sens comme Geneviève Pujol dans Mort Suspect. Lucinda, c'est pas du cinéma, t'oublies les états d'âme. Entrez dans la chambre, recueillez quelques mots de Diaz si vous le pouvez et ressortez en vitesse. Oh non! C'est pas vrai, ils sont en train de l'emmener. Oh non, Rolly, c'est le même. C'est le type qu'on a sur la vidéo. Lucinda, reste avec le chariot. Ne le suis surtout pas. Lucinda, réponds-moi. Vous descendez? Reste avec elle. Oui. Angie, où est-elle maintenant? Angie! Lucinda! Où est-elle? Je sais pas. Mais où est-elle? Je ne sais pas! Tu fouilles tout ce secteur. Angela! Lucinda! Elle se dirige vers l'aire de déchargement. C'est bon. Continuez. Reculez. Arrêtez. Attendez que celui-ci se gare. Je vais aller voir à l'intérieur, d'accord? Quoi? Non, Lucinda. Bonjour, lieutenant Diaz. Je ne vous veux pas de mal.
Je suis une actrice. Oh mon Dieu. Attendez, je vous dis. Oups. Quoi, oups? Je suis coincée à l'intérieur. Rolly, elle est coincée à l'intérieur du camion. Très bien, maintenant vous pouvez y aller. Rolly! Ça va? Y a pas de Alors, mal? Est-ce que ça va? Oui. Tout va bien, madame. Il s'agit d'un cascadeur. Oui, ici McCarthy. Je lance un avis de poursuite sur un véhicule de l'armée et un camion blanc qui se dirige vers l'ouest en sortant de Saint-Luc. La transmission n'est plus très bonne. Lucinda? Lucinda, parle-moi. Tout va bien? Oui. Non. Rolly. Ce Diaz en question, on dirait qu'il est mort, tu entends? Il y a un truc bizarre qui lui a ravagé tout le visage. La vitesse augmente. Est-ce que tu peux me dire où tu es? Luce? C'est quoi ça? Je t'entends plus. Lucinda, parle-moi. Rolly. Rolly. Oh, génial. On a que dalle, hein. Ils doivent aller vers cette fameuse base. Oui, mais où est-elle? Officiellement, c'est une base qui n'a jamais existé. Oh. Oh, oh. Angie, qu'est-ce que tu fais? C'est une vidéo qu'il a tournée de nuit. On peut peut-être faire une triangulation? Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Ah, je ne suis plus du tout. Les étoiles, Léo. Si je peux identifier les étoiles et déterminer leur angle par rapport à l'horizon, je peux avoir la longitude et la latitude. Vous pouvez faire ça? Et j'ai besoin d'une carte du ciel. Il devrait y en avoir une sur la disquette répertoriée données encyclopédiques. Je l'ai. Rien, ça. Très bien. Ça, c'est Antares. Ça, c'est Spica. Et ça, c'est sûrement Arcturus. Bingo! Bennett Field, poste de garde-côte. On y va. La triangulation. Comme vous dites. Oui, on les a rejoints, ce sont eux. On est un peu trop à découvert, là. Tu peux reculer, Angie, et te garer derrière les arbres, là-bas? Ouais, bien sûr. Donnez-moi le numéro du poste du garde-côte de Bennett Field. Lucinda, est-ce que tu m'entends? Lucinda, réponds. Mais où vous êtes? Et moi, où je suis? Tu es sur un site militaire top secret. Tiens-toi tranquille, on va chercher un moyen pour te rejoindre. Al Jones, compagnie d'électricité. Il y a une forte variation de courant sur toute la base. J'aimerais avoir le commandant au plus vite. Oui, le site est placé sous haute surveillance. Ah, vous m'excuserez. Mais quelle surprise! Cette base n'existe toujours pas. Il faut vite qu'on la sorte de là. Il faut que vous fassiez venir une brigade d'intervention spéciale. Si je passe par les voies officielles, ils sauront qu'on arrive, la base sera très vite désertée, il faut qu'on trouve un moyen d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Hé, Pépère, tu veux aller faire une petite reconnaissance? Mon gentil petit chien mécanique? Hein? Bon Pépère, ça! Descendez-le au sous-sol. Oui, lieutenant.
Luce, on aimerait voir l'intérieur du hangar. Cet endroit a l'air désert. Très bien. Trouve-toi une planque assez sûre et reste-y. Ça marche? Rolly, je peux m'en sortir toute seule. Je suis une cascadeuse bien entraînée. Luce, trouve un bon endroit pour te cacher, genre seul dans la nuit, et on viendra te tirer de là, d'accord? Seule dans la nuit. Un des plus grands rôles d'Audrey Hepburn. J'ai trouvé. Bleuet arrive à la hauteur du poste d'entrée. Arrête, Bleuet. Rien à signaler? Non, rien, sergent. C'est bon, Bleuet, continue. C'est bien, Pépère. Oui, chef, tout de suite. Très bien, on va observer leurs mouvements. Avez-vous envie de devenir très riche, sergent? Oui, bien sûr, colonel Stewart. Alors ne faisons pas attendre le Pentagone, mon vieux. Commencez à brouiller les communications. Très bien couper le grillage d'enceinte s'il n'est pas électrifié. Et ça devrait être du gâteau, une fois qu'il fera nuit. Ils doivent être un peu perdus. Allez-y. C'est moi. Avez-vous reçu les échantillons? Ils ont commencé la traque. Très bien, je reste en ligne, mais pas trop longtemps. Ils discutent les prix, mais ils n'auront pas le choix. C'est un vrai cauchemar, cette histoire. Tout ce plutonium et cet uranium qui disparaît de l'ancien bloc soviétique. Il y a de quoi faire un millier de bombes et l'oncle Sam se doit de s'offrir cette cam. Eh oui, la question est simple. Ils paieront n'importe quoi, rien que pour empêcher que ça tombe en de mauvaises mains. Eh oui, sergent, on sera richissime avant que les gros ponts aient le temps de réaliser d'où ça vient. C'est aussi poétique qu'efficace. Et je trouve ça très excitant. On va couper la première ligne. Allô? Non, mon prix est ferme. Ce sera 20 millions de dollars ou je vends ça aux Irakiens. Bon, très bien. Voilà comment on va faire. Je reçois le code de vérification de la banque et je rappelle tout de suite. Quand j'aurai bien reçu le code d'accès final, je vous dirai où passer prendre la marchandise. Moins de 30 secondes, monsieur. Ils sont en train de remonter la trace. Oui, je sais que c'est très regrettable, général, mais quelquefois il faut faire confiance aux gens. Il me faut le code de vérification bancaire, maintenant. Attends, on peut voir ça de plus près? Bien sûr. Bleuet, tu zoomes. Ça se tient. Vous savez qui est ce type? Oui, mon officier de liaison. Du bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air. Une barbouze, quoi. Ah! Bouge pas, Bleuet, bouge pas.
Je sors les chiens. Ah, charmant. Ça va devenir très dur tout ça. Je te vois mal passer à travers le grillage. Allez, Jarvis. Au pied. Allez, au pied. Jarvis. Au pied. Allez, mon chien. Viens. Viens par ici. Voilà, c'est bien. C'est bon? C'est très bon. Les chiens de garde, ça te plaît? Ça nous indique que le grillage n'est pas électrifié. Angie, trouve-moi le boîtier hypersonique qu'on avait dans Les Chiens du Diable et... où est mon kit de panique? Je vais te trouver ça. Hypersonique. Les chiens l'entendent et pas les humains. Voilà. Bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce kit de panique? Je l'emporte toujours avec moi. Il se passe des choses. Tu ne fais que t'enfoncer encore plus, Jackson. Regardez, ils sont des arbres. Lucinda, plan rapproché sur le code, s'il te plaît. Je fais comment? T'appuies sur le signe qui est en haut à gauche. Merci. Je crois que vos amis ont des problèmes. Tiens, je croyais que c'était eux, les méchants. Mais alors c'est quoi leur vrai rôle? Ils sont des services secrets de l'armée de l'air. Ah d'accord. Voilà. Je suis prêt. Avec les chiens, pas de problème? J'espère que non. Angie, dis à Lucinda que la cavalerie est en route. Très bien. C'est bon, je vais y aller. Léo? C'est bon, Angie, c'est en place. Parfait, le boîtier fonctionne. Je vous rejoins tout de suite. Le gestionnaire des comptes, s'il vous plaît, j'aimerais avoir la confirmation d'un dépôt. Préparez le départ du matériel. On met les voiles dans 1 heure. Très bien. Rolly est en place près du grillage. Comment ça va, Luce? Bien, je suis en train de dîner. Angie, il y a quelqu'un qui vient. Ils sont en train de charger le camion. Ce sont sûrement les corps des extraterrestres. Je vais aller vérifier. Lucinda, non. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Luce! Luce! Oh mais c'est pas vrai! Rolly, j'ai perdu Lucinda, elle est dans le bunker. Je me faufile à travers le grillage. Essaie de la retrouver. Oh, ça va pas, je sens que tout se passe très mal. Alors, comment ça se passe? Très mal. Je crois que les chiens en ont marre du boîtier. Poste de garde, j'ai besoin d'aide. Les chiens ont senti quelque chose. Rolly, 2 gardes se dirigent dans ta direction.
Qu'est-ce qu'il leur envoie? C'est de l'urine de tigre synthétique. Les chiens sont paniqués par cette odeur. Ah. Oui, évidemment. Bruce, au pied. Tiens, il se passe quelque chose? Oh, c'était sûrement un lapin. Non, tout va bien. C'est rien, les gars. C'est bon, Rolly, les gardes s'éloignent. Vas-y, vas-y. C'est de l'iodine 131. À petite dose, c'est tout à fait inoffensif. Mais je crois que pour l'agent Bristow, on a un peu trop forcé sur la prescription. Lucinda est là-dedans. Attends. Quel est le code? Je reviens en arrière. 6, 8, 2, 4. Rolly? Oh, je l'ai perdu lui aussi. À qui le tour? Qui veut s'approcher? On doit tirer à pile ou face ou quoi? Sortez-le vite de là-dedans. Vous allez tuer cet homme. Non, vous avez tort. Il est déjà mort. Ça suffit comme ça. Dites-nous vite ce que les services secrets connaissent. Il y a 2 inspecteurs qui enquêtaient sur le meurtre de Joey Warburton. Ils ont fait le lien avec S4 à cause d'un certain lieutenant Diaz. On a hissé le drapeau top secret et on a fait appel à nous. Merci beaucoup. On est en retard sur l'horaire, chef. Je le sais bien. Est-ce qu'on va procéder à l'échange ou non?
Oui. Allez-y. Il y a le feu dans le couloir. Libération du gaz anti-incendie dans 10 secondes. Évacuez la zone. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. René, je suis là. Dépêchez-vous. Ça se gâte, ça va plus du tout. Oh, ça va mal, très mal. Oui, ici l'inspecteur Léo McCarthy, Manhattan Sud. Passez-moi immédiatement le capitaine Van Duran. Par ici, vite, vite. Bienvenue en enfer. Sont remplis de plutonium. Posez-vous. Allez, ma belle, fais-moi plaisir. Plein dedans. Reculez derrière le camion. Le signal. Eh bien, voilà votre petit homme vert. Police militaire, que personne ne bouge. Restez où vous êtes. Service secret de l'armée de l'air. Le colonel Stewart est en état d'arrestation par ordre du Pentagone. Embarquez-le immédiatement. Bon, allez-y, et vite. Félicitations, Rolly. Ouais, ils sont morts asphyxiés par les gaz. Vous les auriez directement à la morgue de l'hôpital de l'armée de l'air. Forcément à la mort. D'accord. J'essaierai de ne pas vous mêler à tout ça. C'est tout simple, hein? Il y aura un démenti général, bien sûr. On compte sur vous pour garder le secret. C'est un peu tard pour ça, mon vieux. Le chat est sorti du sac. On a les moyens de le remettre dedans. Et le colonel Stewart, qu'est-ce qu'il devient? Il a fait tuer Joey, on va fermer les yeux aussi là-dessus? On s'en occupera.
Pas de martiens, pas de soucoupe volante, rien. Que des hommes cupides avec des armes. Ouais. On n'a pas besoin de monstres qui viennent de l'espace. T'as raison, on en a déjà assez comme ça sur cette terre. Allons-y.